Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'entame une conversation avec une jeune dame talentueuse. Elle s'appelle Diouma Dramé, épouse Diallo. Elle est entrepreneure sociale, fondatrice de la structure Impact Santé. C'est en 2010 qu'elle décide de poser ses valises au Mali et devient la présidente de Repat Mali de 2018 à 2024. Et aujourd'hui, Diouma Dramé s'investit beaucoup dans le domaine de la santé au Mali à travers cette structure Impact Santé. Diouma Dramé Diallo, bonjour. Bonjour Mam. Heureuse de t'avoir dans ce podcast. Bah, franchement, heureuse aussi que tu m'aies sollicité pour y participer. C'est vraiment un honneur pour moi Voilà. d'être là avec toi et merci. Alors, je voulais vraiment le faire avec toi parce que je me souviens que j'ai assisté à une réunion de Repat Mali il y a Mhm. quelques années et j'avais été impressionnée en fait par ton dynamisme, ta manière de t'exprimer. Je me suis dit, mais quelle énergie! Et donc, en fait, je t'ai suivi depuis, j'ai suivi tes activités, j'ai vu que tu t'es investi énormément dans le domaine de la santé au Mali et Dieu sait que c'est pas un domaine facile. Dans notre pays, mais ça vaut le coup parce qu'on en a besoin, d'autant plus que le public est très difficile. Alors, je voudrais, dans un premier temps, avant de parler d'impact santé, que tu nous dises, en matière de santé, pour toi, c'est quoi ton premier geste? Parce que la santé, c'est tous les jours. Ouais. On a tous des gestes de santé. Mm. Qu'est-ce que toi, tu fais chaque jour en te réveillant le matin? Alors, avant de répondre à la question, je vais commencer déjà par rappeler la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sa définition de la santé. Et en fait, Ouais. la définition de la santé par l'OMS, c'est que c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Pourquoi je tiens à rappeler cette définition-là? Parce que moi, mon premier geste santé quand je vais me réveiller le matin, ça va être la prière. Ça va être de prier, ça va être de ce moment de reconnaissance en fait, envers Dieu et c'est une manière pour moi de Mhm. voilà, de poser, comment on va dire ça? Je me sens armée après pour affronter le reste de la journée. C'est ma première base, c'est mon premier geste santé. Parce que la santé, c'est pas que l'absence, c'est vraiment comme on dit, un état complet de bien-être physique, mental et social. Et moi, pour moi, c'est indissociable. Les 3 sont vraiment indissociables et la prière, c'est mon premier geste santé de la journée. D'accord, c'est intéressant. La santé, effectivement, Duma est liée à la spiritualité. Aussi. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, hein. Mmh. Souvent, quand on dit santé, on pense physique, alors que la santé, c'est aussi dans l'esprit. Tu l'as bien Totalement. rappelé à travers la prière. Mmh. C'est mental. Est-ce que cette notion, Duma, de santé mentale est bien perçue au Mali? Alors, je dirais pas qu'elle est mal perçue ou qu'elle est bien perçue, je dirais que c'est un tabou. C'est un tabou. D'accord, C'est vrai qu'on a carrément, un cette, tabou. voilà, c'est un tabou. On a cette vision de, la femme ou l'homme africain qui est fort, qui supporte toutes les épreuves. Heu Souvent on a tendance à dire, péjorativement, hein, que c'est les maladies mentales, ce sont des maladies des blancs, que ça n'existe pas chez nous et cetera. Exactement. Donc je dirais vraiment que Mm. c'est plus le tabou qui est lié et surtout le fait de voilà, face à la société, il faut garder, la tête froide face à toute épreuve, faut pas montrer ses faiblesses et cetera. Donc c'est plus ce regard, Hem, ouais, voilà, peut-être peur de d'être, vue comme de la faiblesse. Je dirais Peur pas que c'est d'apparaître faible, peur d'apparaître exactement, faible, en fait, ouais, finalement. totalement. Ouais et ça s'exprime aussi dans la maternité, hein, c'est-à-dire la douleur. Il faut constamment, contrôler la douleur. Quand une femme accouche, à la limite, on lui demanderait de ne pas crier, Mmh, d'être forte, de supporter totalement. les contractions qui sont d'une violence inouïe. Ouais. Donc oui. Non, mais oui, non, c'est exactement ça, hein. Vraiment, c'est une espèce de pression sociale qu'on se met, des fois qu'on se met à nous-mêmes. Bon, c'est vrai que la société aussi en elle-même est ce qu'elle est, mais des fois, c'est aussi une pression qu'on s'auto, une souffrance plutôt qu'on s'auto, Qu'on s'impose, en fait, comme si on se flagellait soi-même, en fait. exactement. Alors, on va dire que tu es aussi, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, tu es diplômée de l'Institut des soins infirmiers des Diaconesses à Paris 12. Je rappelle que tu as vécu à Paris avant d'arriver au Mali. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études-là de soins infirmiers? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la santé, en fait? Alors depuis toute petite, hein, depuis toute petite, j'ai voulu, je voulais, alors au départ, je voulais être vétérinaire. Ensuite, j'ai voulu être pédiatre. Oh!
Et quand je suis arrivée au lycée D'accord. et que j'ai compris que la pédiatrie, il fallait passer par la médecine, qu'il y avait beaucoup d'années d'études, je me suis dit: «Pourquoi pas devenir infirmière?» Donc voilà, donc depuis toujours, hein, je pense que c'est peut-être aussi l'éducation, enfin c'est, bah, l'éducation et puis la vocation, hein. Comme on le dit, les métiers de la santé, ce sont vraiment des métiers à vocation. Donc depuis toute petite, le fait d'aider les autres, d'être à l'écoute, Mmh. voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de devenir, au départ, infirmière. J'étais pas du tout D'accord. prédestinée à l'entrepreneuriat social. Mais tout est lié finalement puisque, bah, Mmh. tu vas aussi approfondir un peu ces études en faisant, en passant un master en management des structures, sanitaires et sociales à l'université de Paris, La Marne en 2017 parce que la santé, c'est aussi les structures de santé et Oui. qu'est-ce que finalement ce master il t'a appris? Alors, déjà pourquoi ce master? Donc déjà c'est, Paris, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et en fait pourquoi j'ai voulu passer ce master-là? Parce qu'au départ je me suis installée au Mali avec mon diplôme d'infirmière et j'ai été Mmh. d'abord infirmière scolaire et j'ai été infirmière scolaire et en fait c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte de la nécessité de créer, des espaces de discussion et d'échange avec les jeunes où ils pourraient du coup poser plein de questions sur leur santé et y avoir les réponses. Donc en partant de ce constat-là, je me suis intéressée un petit peu à ce qui se faisait au Mali dans l'écosystème et cetera et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas créer ma propre entreprise, Impact Santé en l'occurrence, qui serait vraiment focus sur la prévention et l'éducation à la santé?» Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que voilà, mon diplôme infirmier seul n'était pas suffisant pour devenir, chef Oui. d'entreprise, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que je suis retournée en France pour passer ce master en management des structures sanitaires et sociales, bah, pour du coup, bah, avoir aussi cette maîtrise, hein, managériale de la santé, pour aussi avoir des notions en tout ce qui va être, comment on appelle ça? Finance, comptabilité, sciences sociales et cetera. Effectivement, Duma, c'est intéressant de voir que tout au long de ton parcours, tu penses à te former. Ça, c'est vraiment Mmh. important dans le domaine de la santé. Donc, tu reviens au Mali et puis tu crées cette structure, hein, Impact Santé, Ouais. spécialisée, comme tu l'as dit, dans la prévention et l'éducation à la santé. Mmh. Et est-ce que c'est l'une des rares structures qui existent aujourd'hui au Mali? Est-ce que ça a été facile, justement, de fonder cette structure au Mali? Alors, je dirais que c'est vrai que dans un premier temps, la première grosse contrainte, enfin le défi, voilà, c'est le premier défi, Mhm. ça a été, tout ce qui était, administratif. Donc de fin 2018 à 2020. C'est vraiment en 2020 qu'officiellement on a eu La les papiers, paperasse, la voilà, paperasse. la paperasse. Donc ça a été vraiment le premier grand défi. Ensuite, le second défi, ça a été en fait d'expliquer ce que je faisais. Parce que c'est vrai que, souvent on m'a dit: «Mais c'est une ONG, c'est une association». Hem, comment Qu'est-ce dire? que Les gens c'est? avaient du mal à cerner un petit peu parce que c'était du coup, pour le coup, la première entreprise privée à vraiment être Oui. spécialisée en éducation et en prévention. En éducation à la santé et en Mhm. prévention. Donc du coup, c'était aussi expliquer aux gens, ah bah, il fallait dépoussiérer les poutres, hein, enfin expliquer aux gens ce que c'était, ce que je faisais et arriver à faire comprendre. Donc ça aussi, ça a été un autre défi, un grand défi. Alors, avant de comprendre un peu ce que fait Impact Santé, on va faire une petite parenthèse en parlant de cette association Repat Mali, où, Oui, comme je te le disais au début, je t'ai rencontré pour la première fois, Repat Mali, qui mmh, est un réseau d'entraide, hein, pour les oui, Franco-Maliens qui ont mmh, décidé de venir s'installer dans leur pays d'origine. mmh. Repat Mali, quelque part, a été une aide pour toi pour t'installer dans le pays venant de la France. Alors, pas forcément pour moi, parce que du Pas coup, quand forcément. on a Pourquoi? créé l'association, moi, j'avais déjà mon réseau, j'avais déjà mes amis, j'avais déjà réussi un peu à franchir cette barrière, de l'isolement social. J'étais déjà intégrée sur le plan professionnel. Moi, j'ai un Mhm. conjoint, qui a été très aidant, une famille aussi ici qui a été très aidante. Donc pour le coup, c'était vraiment bon, pour moi, ça va, ça se passe bien. Je reçois beaucoup de sollicitations de part et d'autre à travers des réseaux sociaux et cetera, pour savoir comment ça se Mhm. passe, comment je me suis installée et cetera. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire: «Bon, heu,
Au départ, avant la création de l'association, ça a d'abord été la création d'une plateforme, donc d'un groupe, sur la Une plateforme plateforme, oui. Facebook. Le groupe Facebook, On l'a fait devenir Repat au Mali et l'objectif, c'était Mhm. voilà, bah, de permettre à ceux qui sont déjà au Mali, déjà de se connecter entre eux et à ceux qui viennent qui veulent venir et qui ont le projet, ben, de répondre à leurs questions et puis même voilà, ceux qui avaient besoin de trouver un pédiatre, un mécanicien, enfin vraiment des questions lambda ou d'aide, dans leur recherche d'emploi. À la base, c'était vraiment, uniquement entre guillemets, une plateforme d'échange et suite aux différents, échanges qui ont eu lieu sur cette plateforme, est née l'idée de créer, l'association Repas de Mali. Au moment où d'ailleurs j'étais partie moi passer mon master, en France. D'accord. Effectivement. Donc j'ai été D'accord. du Donc, coup si je nommée, comprends bien, présidente par les personnes qui étaient ici, lors de cette première assemblée générale. ouais, effectivement, si je comprends bien, ton intégration au Mali, elle a été plutôt facile, pas vraiment difficile, parce que quand on vient de l'extérieur s'installer au Mali, ce fut mon cas d'ailleurs en 2009, hein, j'ai aussi sauté ce pas de quitter la France Oui, pour venir au Mali. Comment ouais, s'est passée justement l'intégration quand on s'installe de manière définitive dans ce pays, qui est notre pays aussi, qui est le pays de ma oui. mère et qui est aussi voilà, ton pays. Mmh. Alors déjà, c'est comment on appelle ça? C'est un parcours ça rend très humble, le fait de venir s'installer au Mali et en même temps, c'est de l'apprentissage, en fait. Moi, j'ai beaucoup appris. Au départ, ça a été compliqué au tout début, parce que, moi, quand je suis arrivée, j'étais convaincue d'être malienne à 100%, de maîtriser les codes, la culture et cetera. Parce que voilà, même si je suis née et que j'ai grandi en France, on a quand même une éducation avec ma maman Il y Maninga a une et mon base. papa, paix à son âme, qui était soninké, une éducation à 100% malienne en réalité. Et donc du coup, tu arrives au Oui, Mali en te disant et puis même en France, tu te présentes quand on te dit: «Oui, t tu viens d'où?» «Je suis malienne». Enfin voilà, on aimait bien, oui. se définir comme ça. Et puis quand j'arrive au Mhm. Mali, je me rends compte que c'est vrai, je suis malienne, mais je suis aussi beaucoup française. Et du coup, c'est le temps de s'adapter, de comprendre et puis j'avais 20 ans, donc j'étais aussi très jeune. Oui. Donc c'était aussi voilà le temps d'aussi de m'affirmer, d'oser poser mes choix, de dire non, quand j'avais envie de dire non. Voilà, je pense que c'est aussi tout ça qui a été, qui a pu être aussi compliqué au début, mais vraiment le fait d'avoir trouvé facilement du travail moi à l'époque et puis comme je disais, hein, d'avoir eu un conjoint aidant et puis j'avais aussi, un cousin et une cousine qui sont arrivés très tôt aussi, de la France au Mali. Puis après je me suis créé mon petit cercle d'amis et honnêtement ça a été, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et en plus, comme tu dis, tu as travaillé au Mali, tu as travaillé dans des structures d'éducation comme les Angelots, Oui, l'école américaine. ouais. Ça aussi, ça permet une immersion un peu dans ce milieu. Comment se sont passées ces expériences-là, justement? Alors quand je suis arrivée aux Angelots au départ, j'étais très surprise parce que moi quand je venais à Bamako, j'allais à Médina Croix, donc quartier populaire. Mhm. Et Ouais, quand je suis arrivée aux Angelots, je me suis rendu compte, qu'il y avait aussi, hem, une autre, un autre, comment on appelle ça? Frange sociale, en fait. Du coup, c'était un autre oui. milieu social que celui de Médina Croix que je Mhm. connaissais et je me suis aperçue que oui, qu'en fait, c'était des jeunes qui avaient, du coup, dans la cour de récréation, exactement les mêmes problématiques qu'un enfant, ou un adolescent qui est, dans la cour de récréation, à Montreuil, dans le 93 en France. Donc donc voilà, donc j'ai été surprise aussi de voir que oui, il y avait aussi, que le Mali, que l'Afrique, c'était pas que les quartiers populaires, c'était pas que de la pauvreté, que c'était aussi, des gens qui vivaient très bien, et qui étaient aussi très ouverts En sur le fait, un monde, autre milieu social, une sorte de classe exactement. moyenne, on va dire, hein, pour Mmh, appeler les choses. mmh, Parce que oui, il y a des strates dans la société. Là, on se retrouve en fait dans une école française, mmh, homologuée française, en fait, exactement, avec des enfants d'un autre niveau et aussi des instructeurs hein, qui sont maliens. Donc, il y a quand même un exactement. brassage Mmh. dans ces écoles-là. Ouais, totalement. Ouais, il y a vraiment ouais, totalement. Il y a quand même un brassage social aussi dans ces écoles-là, parce qu'on a aussi des Ouais. Français qui ont aussi la bourse. Enfin voilà, il y a pas c'est pas un même s'ils sont quand même en majorité, c'est pas il y a plusieurs quand même, il y a quand même du brassage, Alors, du moins, on va revenir à Impact Santé, hein, qui est Ouais. aujourd'hui vraiment le cœur de ton activité. Mmh. Et Impact Santé, il y a un site internet hein, pour aller Oui. découvrir les activités, impactsantéml.org. Hein, Mmh. j'invite les auditeurs
en tout cas, aller sur ce site. Mmh, Et comme je disais, c'est ta principale activité. On y parle de vie sexuelle et affective, de violence, d'addiction, de mmh, sport, de mmh. nutrition. Parle-nous un peu d'impact santé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez comme offre? Alors, Impact Santé, ce qu'on propose en fait, c'est, des grains santé. Donc des grains Ok. santé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ateliers de sensibilisation en santé. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment la vulgarisation de la santé. C'est que chaque personne qui participe, qui assiste à nos grains santé, soit en mesure, quand elle ressort de la salle, de porter le message à son tour. Parce qu'elle l'aura compris, parce qu'elle l'aura, assimilé et intégré. Donc, hem, heu, pour ce faire, donc ces grains santé, on les anime pas uniquement en français. Il y a aussi du bambara, En il y a aussi du Bambara aussi. soninké, il peut En y avoir du Bambara. peul vraiment, c'est parce que Mhm. c'est important pour nous que vraiment les gens soient en mesure de, comment on appelle ça? De De vraiment comprendre. s'accaparer le message, hein, de vraiment le comprendre, de le maîtriser et puis à leur tour après de pouvoir aller le partager autour d'eux et donc on propose Mhm. ces grains santé dans les écoles, on les propose aux écoles privées, on les propose aux entreprises à travers leur politique RSE. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui nous permet, de leur proposer des activités à destination de leurs collaborateurs, donc des ressources humaines de l'entreprise, mais également de financer nos activités dans les établissements d'enseignement public du Mali ou dans les quartiers. Voilà ce qu'on Mhm. propose. Ouais. Et alors, comment vous choisissez les sujets de ces grains? Parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de domaines. Mmh, Et puis, quelle est la cible? J'imagine c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. Comment mmh. est-ce que vous déterminez les sujets qui sont importants aujourd'hui? Alors quand on va, intervenir en entreprise, généralement l'entreprise a déjà des sujets de santé qui l'intéressent ou sinon on va lui Ok. présenter tout notre portfolio de formation, donc de thématiques qu'on aborde. Donc Mhm. en entreprise, ça va être sur la santé, souvent sur, la santé mentale, tout ce qui va être stress en milieu professionnel. On peut également intervenir beaucoup, de plus en plus sur la prévention des cancers, donc cancer du sein et du col de l'utérus, les cancers masculins, cancer de la prostate, cancer des testicules. La santé mentale Mhm. masculine aussi grâce à Movember qui nous permet aussi d'adresser ces questions-là et comment dire? On va également intervenir sur tout ce qui est maladies aussi non transmissibles, enfin maladies non transmissibles autre que le cancer, donc tout ce qui va être diabète, maladies cardiovasculaires et Tester. cetera, mais aussi sur les infections sexuellement transmissibles, VIH/SIDA, syphilis, et cetera. Donc du coup, quand c'est en entreprise, bah, la cible, elle est clairement, définie, hein. C'est les ressources humaines de l'entreprise. Ensuite, quand on intervient, en milieu scolaire, dans les écoles privées, encore une fois, ça va souvent être à la demande, de l'école qui a, pareil, Mhm. des sujets, précis sur lesquels elle souhaite intervenir. Là, récemment, par exemple, on est intervenu au sein d'un établissement sur la prévention des agressions sexuelles chez les enfants. Donc on est intervenu Oui. auprès des enfants, on a animé des ateliers de sensibilisation auprès d'eux et on a aussi formé l'équipe éducative, à ces questions-là pour qu'eux-mêmes aussi, bah, soient en mesure aussi de prévenir ou bien de comprendre certains comportements chez les enfants. Heu, Oui. on est intervenu aussi auprès de cet établissement-là sur tout ce qui était, harcèlement scolaire, sur tout ce qui est aussi, initiation de l'équipe éducative aux gestes de premiers secours. Quand on intervient par exemple, quand CFAO, Mobility nous a permis grâce à leur, politique RSE d'animer des grains santé à la faculté de droit privé, de Bamako, on est parti sur des thématiques qui leur tenaient à cœur, donc une thématique qui leur tenait à cœur, le VIH/SIDA et en partenariat avec l'association d'étudiants qui nous a permis d'intervenir, enfin de coordonner, les activités. Eux nous ont dit aussi que voilà, ils aimeraient bien aussi parler, de puberté, voilà donc et d'autres aussi infections sexuellement transmissibles. Donc on essaye vraiment à chaque fois de partir vraiment sur le besoin qui est identifié, au sein de l'établissement ou sinon c'est vrai qu'on peut aussi être en mesure de proposer un diagnostic à travers des, Oui. questionnaires, nominatifs ou non, où du coup, bah, selon, les réponses qu'on aura, on pourra dire: «Bah, voilà, au regard de notre enquête, les personnes concernées aimeraient qu'on aborde telle ou telle, thématique». Effectivement. Et alors, Mmh. comment sont reçus justement ces grains par ces jeunes filles, ces jeunes garçons? Est-ce qu'ils Mmh, adhèrent? Est-ce qu'ils posent beaucoup de totalement. questions?
comment est-ce que tu vois l'impact de ces grains finalement? Mmh. Alors franchement, totalement. Honnêtement, déjà comment je vois l'impact de ces grains? Je vais commencer à répondre par la fin. À la suite de chacune de nos interventions, donc des grains synthés qu'on anime, on fait remplir des questionnaires anonymes, aux bénéficiaires pour vraiment recueillir, OK. leurs impressions à chaud et avoir leurs Mmh. critiques. Positives comme négatives, nous, ça nous permet, d'améliorer nos interventions et honnêtement, quand je vois les retours de ces questionnaires-là, c'est aussi ce qui nourrit un petit peu mon état d'esprit, ma motivation en tant qu'entrepreneur parce que je me dis: «Bah, voilà, il y a vraiment le besoin, ils adhèrent, ils en ont besoin, ils sont contents d'avoir accès à de telles activités donc oui, il faut qu'on continue, il faut qu'on persévère même en entreprise, hein, on a toujours des retours Ouais. très positifs. La participation aussi des gens quand ils sont présents pendant les grains santé parce que comme je dis, c'est pas un cours qu'on vient donner, c'est pas une conférence non plus. C'est D'accord? une C'est vraiment discussion en très fait, hein, c'est interactif. un échange. Exactement. Ouais, un Exactement échange. et du coup, même si on adresse des sujets qui sont initialement tabous, hein, dans notre société et ben, on arrive à briser ce tabou-là et à avoir des échanges qui sont vraiment fournis, des fois, on a même du mal à tenir dans le temps imparti parce que les gens ont des questions, les gens sont intéressés et les gens ont besoin et c'est ça aussi la différence avec Impact Santé, c'est qu'on aille à eux. C'est pour ça qu'on essaye aussi de forcer la porte des entreprises parce qu'en fait, si on ne va pas, si on ne va pas dans les entreprises, si on ne va pas dans les écoles, les gens vont très rarement d'eux-mêmes se dire: «Ah bah tiens, je vais aller, assister à un grain santé, je vais m'inscrire». C'est rare. On a beaucoup moins de personnes qui le font, d'elles-mêmes. S Mmh. Quand une contrainte, je dirais quand c'est imposé par l'entreprise ou par l'école, mais une contrainte qui devient, bah, qui est très facilement acceptée après, quoi. Effectivement et c'est intéressant parce que finalement, c'est des questions que ces jeunes viennent poser, des questions qu'ils peuvent pas forcément poser, dans la famille. Comme tu l'as dit, on Exactement. brise des tabous, Mmh. souvent ces discussions n'ont pas lieu, hein, dans le cadre familial donc c'est très intéressant, Mmh. de pouvoir, exprimer une préoccupation, de poser, des questions et justement, Djouma, pour toi, quel est et d'ailleurs, avant de poser la prochaine question, j'invite vraiment les Maliens, les gens à aller assister à ces grains-là. Et quel est selon toi, Djouma, le plus grand défi aujourd'hui en matière de santé au Mali? Je sais que c'est une question très lourde, Mais alors mais c'est on le sait, oui, la santé au Mali, c'est quand même problématique, surtout les structures de santé. Beaucoup d'entre elles manquent d'hygiène, d'équipement, mais aussi souvent de médecins qualifiés. La question du diagnostic qui se pose. Comment tu vois ce défi de santé au Mali? alors pour moi déjà le principal défi de santé au Mali, hein, je vais prêcher pour, ma propre mosquée, c'est la prévention. C'est Bien la sûr. prévention. La prévention coûte beaucoup moins cher que le soin. Que le Tout fait à de fait. payer une ordonnance, une consultation médicale, enfin un traitement lourd, de comment on appelle ça? Le laboratoire et cetera. Voilà, la prévention revient à beaucoup moins cher que ça et permet aux gens d'être acteurs de leur propre maintien en bonne santé et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'être lettré, on n'a pas besoin, voilà, d'être à Bamako, on a juste besoin de recevoir des informations clés, heu, de personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes codes Mmh. que nous et qui comprennent nos difficultés et qui évoluent dans le même, environnement que nous. Donc déjà pour moi vraiment la prévention, c'est le principal défi qu'on a. Ensuite, je ne dirais pas qu'on a, des médecins qui ne sont pas qualifiés. Les médecins maliens ont une formation vraiment de qualité, hein, qui enfin voilà, on a même des gens qui viennent de l'étranger pour venir étudier au sein de la faculté de médecine de Bamako. Je dirais que Mmh. le problème, la contrainte, un des défis de nos médecins à l'heure actuelle pour poser le diagnostic, ça va être du côté financier des personnes qu'ils ont en face d'eux. Parce que le médecin, pour pouvoir poser son diagnostic, comme je dis, c'est pas un magicien, il devine pas. Il doit prescrire Sûr. des examens sanguins, il doit prescrire de l'imagerie médicale et tout ça a un coût très important. Ça coûte extrêmement cher, Exactement. surtout dans les cliniques privées. Alors, c'est pour ça que dans le public, c'est beaucoup plus difficile. Je disais qu'il y avait un manque d'équipement aussi. Aussi, exactement. Ils sont aussi limités, par ce plateau technique-là, qui est Mmh. insuffisant. Ils sont aussi limités, malheureusement, moi je suis infirmière, mais par, de plus en plus de centres, de soins, infirmiers privés où la qualité de la formation, voilà, n'est pas vraiment adaptée, alors qu'on a l'Institut national, de la formation en soins de santé, Ntomi Korobougou qui est très bien, Mmh. pour former les infirmiers. Mais bon, après, on a aussi d'autres établissements privés qui sont très bien, mais on en a beaucoup aussi qui sont vraiment pas
pas qualitatif. Donc ça aussi, c'est un frein supplémentaire. Et comme voilà, et le plateau technique, donc manque d'infrastructures adaptées, comment on appelle ça, d'entretien des machines, même quand on arrive à les obtenir. C'est un gros défi. Euh, je dirais qu'on a des politiques qui y travaillent et que le changement mettra beaucoup de temps. Ce sera pas, voilà, ça va être sur plusieurs années. Et c'est pour ça que j'invite aussi de plus en plus aussi les entreprises maliennes à vraiment Le secteur privé, en fait, le le secteur secteur privé privé, voilà, à vraiment s'investir dans développer leur RSE, à vraiment s'investir, à investir dans la RSE, parce que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi investir dans la durabilité et dans le développement du pays. Et en fait, sans eux, ce sera compliqué. Mais effectivement, voilà, pour moi, le principal défi, c'est vraiment la prévention. Si on arrive à oui. faire en sorte que chaque Malien soit acteur de son propre maintien en bonne santé, on aura fait déjà le gros du travail. Tout à fait et c'est important la prévention souvent, comme on dit, hein, mieux vaut prévenir, Que guérir. que guérir, mais Mm. il y a aussi quelque chose il y a aussi un autre phénomène, hein, qu'on observe, Jumap, et peut-être que tu en as parlé dans tes grains ou peut-être ce sera l'objet d'un futur grain. On Mhm. constate beaucoup d'automédication Ah oui. justement parce que les médicaments coûtent cher. Mm. Beaucoup de familles ont recours à cette automédication ou alors peut-être à la médecine traditionnelle. Comment Mhm. tu vois ces phénomènes-là et est-ce que tu en as parlé déjà? Oui, alors comme je dis souvent, on va prendre par exemple l'exemple du cancer du sein. Oui, Quand le terme cancer en bambara, c'est boni, ibonade. Donc Boni Awa. voilà, on t'a marabouté, on t'a jeté un sort. Oui, Donc bon, Awa. voilà, donc culturellement, les gens vont tout de suite se tourner dans un premier temps vers la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, elle a ses vertus, hein. Vraiment, moi, je vais pas les minimiser. Il y a aussi des choses fantastiques qui se font, des traitements qui sont vraiment géniaux et efficaces. Donc Les vraiment, guérisseurs traditionnels aussi, hein, il y a les il y a la pharmacopée traditionnelle, les exactement. pouvoirs des plantes, ouais. Exactement. Voilà, donc voilà, qui sont aussi très bien, mais pour moi, qui sont en complément aussi de la médecine moderne. Elles ne Mmh mh. s'opposent pas à la médecine traditionnelle et à la médecine moderne, elles sont vraiment complémentaires pour moi. Dans nos pays, les gens, le premier réflexe, ça va être tout de suite de se tourner, donc soit vers l'automédication, soit vers la médecine traditionnelle. Le problème de Ouais, l'automédication, c'est que les médicaments peuvent être peuvent soigner comme ils peuvent empoisonner. Donc c'est pour ça que vraiment rendons à César ce qui revient à César. Le pharmacien, le médecin, c'est vraiment ceux qui sont vraiment à même de vous orienter vers les traitements médicamenteux que vous devez prendre. Maintenant, la médecine mmh traditionnelle, mh. euh, elle est très bien aussi, mais pour certaines pathologies, vraiment tournez-vous vers la médecine moderne, avec voilà tout ce qui va être prise de sang et imagerie médicale, parce que la médecine traditionnelle, elle a aussi ses limites. Et le traitement du cancer du sein, par exemple, pour prendre cet exemple-là précis, il y aura pas de traitement dans la médecine traditionnelle. Ce sera vraiment de la médecine moderne. Oui, effectivement. Mmh. Et le problème, c'est que du coup, ça peut nous provoquer des retards de diagnostic ou la maladie, en fait, elle va être prise en charge trop tard. Donc, plus la maladie est prise en charge tôt, plus on peut avoir vraiment des chances de guérison, enfin de guérison rapide, de traitement Oui. efficace, mais plus la maladie est prise en charge tard et plus toutes ces chances-là s'amenuisent, quoi. Et en même temps, on a quand même aussi des choses très symboliques, très positives au Mali. On a des instituts comme l'Institut Marchou de dermatologie, Oui. on a la recherche, on a des grands noms hein, de la recherche médicale malienne comme le professeur Ogobara Dolo. Mmh. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est là, Oui. qui avance. Mmh. Je pense à professeur Rokia Sanogo, Mmh. des gens qui vraiment étudient cette médecine. Et on l'a vu pendant la Covid, Mmh. Djouma, justement, la Covid, on a vu que le Mali a été un des pays qui a vraiment résisté à ce virus qui a bouleversé la planète entière, comme quoi il y a une résilience qui est là aussi dans notre système sanitaire. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette période de Covid avec Impact Santé? Oui, alors il faut savoir aussi que la Covid, pourquoi on a l'impression que le Mali a été épargné en quelque sorte, c'est parce qu'on a une population qui est à plus de 70% composée de jeunes, de moins de 25 ans. Jeune, Donc voilà, très jeune, ouais. voilà. Donc c'est vrai que contrairement aux pays occidentaux où les populations sont plus vieillissantes, c'est pour ça que chez nous, il y a eu un retentissement moindre. Même si c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de morbidité auprès des personnes qui avaient déjà des maladies, comment on appelle ça?
qui avaient déjà des Chronique. maladies, comme, des maladies cardiovasculaires ou des personnes diabétiques, voilà. C'est vrai que ces personnes-là ont quand même été beaucoup plus atteintes ou qui avaient déjà d'autres pathologies ou des personnes âgées. Heu, voilà, elles ont ça les a quand même enfin, Covid les a quand même, il y a eu une forte morbidité à ce moment-là, pour ces populations. Comment moi j'ai Mhm. vécu la Covid? Alors Alors, en en tant que 2020, on a été tous touchés en 2020. On se c'est rappelle ça. mars 2020. Alors, Oui, surtout que nous, ça a on été. était tous sur internet, nos écrans, en train de se dire: «Mais qu'est-ce qui se Ouais. passe en Occident quand ce virus va arriver en Afrique? Notre système de santé, il est pas assez fort, on va tous mourir, ça va être On une a prédit les hécatombe». pires catastrophes, hein. On a prédit les pires catastrophes. L'ONU a prévu Oui, une hécatombe et finalement, on a mieux résisté que certains pays totalement. occidentaux. Bah, parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas et puis oui, comme je disais, hein, après c'est la nos populations aussi à majorité jeune qui ont fait qu'on a pu, qu'on a, comment on appelle ça? Hem, hem enfin d'une manière, macro, plutôt bien résisté. Mmh. Oui, de façon macro, ouais, Ouais. effectivement. On a eu des centres des centres d'isolation à Mmh. l'Institut Marchou, dans certaines grandes structures. Et puis, il y a eu cette question des vaccins aussi, où quelque part, beaucoup de gens aussi résistaient à l'idée de prendre ce vaccin, comme quoi il y a un peu cette peur aussi Cette de la méfiance. médecine moderne, hein. Oui, Il alors y a que eu cette. par rapport au vaccin aussi, c'est historique. On n'oublie pas que voilà, c'est des populations qui ont été victimes de tests, sur de certains Oui, vaccins pour voir comment est-ce que nos populations réagissaient pour ensuite aller les proposer, en Occident. Enfin voilà, il y a eu quand même des drames sanitaires qui ont eu lieu, dans les années 80-90, ce qui fait que voilà, il y a quand même une certaine méfiance, des populations, à travers le vaccin et surtout aussi, c'était une maladie, toute nouvelle. Même nous, en tant que soignants, on se disait: «Bon, le la on est d'accord, la recherche peut avancer très vite», mais là, on manquait quand même, oui, comment on appelle ça? De recul pour favoriser l'adhésion, des gens. C'était aussi ça et puis aussi oui. les Et comment. recommandations du vaccin, hein, qui étaient surtout recommandées pour, bah, comme on disait, les personnes âgées dans un premier temps, après c'était devenu une obligation aussi pour voyager, donc les gens Mhm. beaucoup de gens n'ont On pas eu, n'avait pas trop d'autre le choix que choix, de hein. s'y On n'avait pas souscrire, trop le choix. de s'y Et soumettre aujourd'hui, plutôt. on a vraiment l'impression, c'est comme si la Covid n'avait jamais eu lieu. C'est fou quand même. Ouais. On a l'impression Non, que, mais c'est ça. Bah, on- après, c'est une grippe plus compliquée, surtout. Bon, ça avec du voilà, recul, une c'est ce grippe qu'on plus a compris compliquée qui et ce qui a fait continue, beaucoup de ouais. mal aussi pendant la Covid et qui continue à faire aussi encore beaucoup de mal, c'est l'éthique, hein, les technologies de l'information et de la communication qui font que en fait, on a, de plus en plus de personnes qui ont accès à des plateformes comme, WhatsApp, TikTok, pour, comment on appelle ça? Partager des fake news, mais qui prennent tout de suite une grosse ampleur et c'est aussi un défi, qu'on a en matière de santé. Donc nous, Impact Santé, là, il y a pas très longtemps, on a aussi créé notre compte TikTok pour aussi y porter des messages de prévention et pour un peu aller, à contre-courant de ces, Faire du fact-checking, en fait. Le exactement. fact-checking, lutter contre la désinformation qui est Voilà, absolument dans tous les et c'est exactement. vraiment important de le dire dans le domaine de la santé. Ouais, C'est important de tout le temps parler parce que comme tu dis, les jeunes ont accès à ces smartphones, ils ont accès à une information instantanée. totalement. Nous, on le vit en tant que journaliste, on sait ce que c'est et il faut toujours avoir ce recul sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, Mmh, qu'est-ce qui est faux. Donc, c'est très important cette notion de fact-checking et je suis contente vraiment qu'on le mentionne. mmh, Alors, Djouma, il y a aussi un élément important dans la santé, c'est vraiment la gestion du stress, hein. On dit que le ouais, stress est un tueur silencieux. oui, On voit ces pathologies, dépression nerveuse, Heu et la santé mentale, on l'a mentionné au début du oui, podcast, mmh, hein. Comment est-ce que tu t'attaques à cette question de la gestion du stress, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en milieu professionnel? Et comme tu le dis, tu travailles avec ces entreprises. Est-ce que c'est mmh. une question qui t'intéresse beaucoup? Oui, alors en plus, ça fait partie d'un de nos 2 grands axes de 2025. Donc Mmh d'une mh. part, la lutte contre les addictions chez les jeunes et d'autre part, donc la tout ce qui est la prévention de la santé tout ce qui est prévention de la santé mentale, en entreprise et au sein de la population générale. Donc nous, on a des grains santé qu'on propose, hein, sur tout ce qui est gestion du stress, de la charge mentale, tout ce qui va être aussi au niveau de l'intelligence émotionnelle.
Comme on l'a dit, hein, on est dans des sociétés où du coup, le paraître compte beaucoup. Il faut garder, la tête froide face aux épreuves, on ne s'autorise pas, des faiblesses, on ne s'autorise pas assez de pleurer, on ne s'autorise pas assez, on n'est pas assez à l'écoute de ses émotions. Parce que les émotions, non seulement il faut les laisser s'exprimer, mais en plus il faut les écouter, pour essayer de les comprendre. Et on a voilà cette charge mentale, surtout, chez les femmes, qui est très présente, la gestion du quotidien, C'est la gestion lourde, du c'est très travail, lourde. la gestion de l'entreprise quand on est dans l'entrepreneuriat ou quand on a des postes, à responsabilité, gérer le foyer, les enfants, gérer le social, hein, qui est aussi le socle de notre société, donc les mariages, les baptêmes, les enterrements, voilà. Donc il y a tout ça qui fait que et puis C'est beaucoup, même dernièrement, effectivement. on l'a vu, hein, avec, les chaleurs, nos périodes de chaleur qui sont, les températures sont de plus en plus élevées, les coupures d'électricité qu'on a eues, avec cette crise énergétique qui fait que, bah, les gens, dorment mal la nuit, arrivent au travail, voilà, sont fatigués parce qu'ils ont mal dormi. Mais en plus, faut aussi, comment on appelle ça? S'astreindre aux deadlines qu'on a dans l'entreprise. Il y a eu aussi les inondations, hein, qui sont passées dernièrement où du coup on se rend compte que voilà, en fait, c'est tout ça, qui peut être facteur de stress, qui peut être facteur de fatigue, qui peut être facteur de surcharge émotionnelle et qui fait qu'il y a un moment où, bah, ça plus ça plus ça plus ça, on rajoute tout ça dans la marmite et puis on ferme et puis pouf, ça explose. Effectivement. Et justement, dans cette société malienne, on a un peu peur des psychologues, hein, des psychiatres et tout ce Ouais. qui peut vous Oui. aider mentalement. On se dit Mmh. encore une fois que là, c'est des choses de blanc, entre Totalement. guillemets. Alors que c'est nécessaire parfois d'aller voir un psychologue ou quelqu'un à qui parler, et surtout notamment en cas, par exemple, de violence basée sur le genre, qui Oui. est quelque chose qui est très présent dans la société. Alors Est-ce que ça il y a une sensibilisation aussi à cette question? Totalement. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille avec des psychologues, qui sont, donc on a développé avec eux donc des consultations, hein, de psychologie. Donc ils reçoivent, les Mhm. personnes sur rendez-vous et on a aussi le psychologue qui intervient également en entreprise et en milieu scolaire, pour, sur plusieurs thématiques, donc sur tout ce qui va être gestion du stress, de l'anxiété, en entreprise par exemple, en milieu professionnel. En milieu scolaire, ça va être par exemple tout ce qui va être psychologie, de l'enfant et de l'adolescent. Donc voilà, il y a beaucoup de thématiques qu'on adresse et comme je disais avec, Impact Santé, l'objectif, c'est vraiment la vulgarisation de la santé. C'est faire comprendre aux personnes, bah, aussi, bah, le psychologue, à quoi il sert. Ça veut pas dire qu'on est fou, ça veut pas dire que, voilà, qu'on On est est faible acculturé aussi. aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est acculturé parce qu'on Exactement, va chez le voilà. psy. Bah, alors en plus le fait de travailler avec un psychologue malien rassure aussi, les gens souvent Ouais. parce qu'on se rend compte que bon, bah, c'est quelqu'un qui nous comprend, qui a les mêmes codes que nous, la même culture, donc qui va comprendre aussi, bah, les différents défis qu'on peut avoir au quotidien. Donc non, ça détoubabouise, si je peux me permettre le terme, le Effectivement. le concept, voilà. J'aime beaucoup ce terme détoubabouiser parce que on toubabouise facilement les gens en Voilà fait. Et ouais. et le Djouma, psychologue en l'occurrence. on arrive presque à la fin de cet entretien. On a Ouais. évoqué énormément de questions. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui est sur la marmite, qu'est-ce qui mijote pour Impact Santé dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Alors dans les semaines à venir, ah là là, tu me poses faut que je dise? Il y a beaucoup de choses. Alors, on a notre grand projet 2025, hein, qu'on appelle la Mhm. compétition, des grains santé. Donc cette compétition des grains Ok. santé, en fait, on a décidé de pénétrer un peu plus dans les quartiers. Donc, on a commencé, Ouais. à Torokorobougou, en commune 5, où on propose grâce à des acteurs communautaires, à des grains, de venir s'inscrire. Donc ils s'inscrivent. Ensuite, on les met en compétition pendant une séance de 2 heures et demie, hein, sur des questions, liées, aux drogues, hem au tabac, à la chicha, aux paris sportifs, aux écrans, parce que tout ça, hein, c'est de l'addiction. Tout ça, c'est des Oui, comportements, les addictifs. drogues, c'est hyper important, hein. C'est un phénomène qui est en pleine explosion aujourd'hui au Mali, les Totalement. jeunes avec les drogues et l'alcool notamment, Voilà, oui. l'alcool, le cannabis, les médicaments détournés, hein, des médicaments Mhm. pharmaceutiques détournés comme le tramadol et Tramadol cetera. et compagnie. Voilà. Mm. Donc du coup, Ok. voilà, on met ces grains-là en compétition, et il y a pas de perdant. Donc ça veut dire que chaque grain, à la sortie, de cette compétition-là, repart avec un lot. Donc là, la première édition qu'on a organisée, les lots allaient d'un méchoui, à
à la tchéké de Sanata, comme c'est ce qui est un peu à la mode chez les jeunes, au carton à des casiers de boissons et au carton de thé avec le sucre. Voilà. Donc c'est Ouais, vraiment pour et comme on disait, hein, les grains c'est interactif, ils participent, oui, ils posent des questions, ils répondent. Ça leur permet aussi de développer leurs compétences psychosociales, hein. Donc tout ce qui va être empathie, tout ce qui va être écoute des autres, tout ce qui va être argumentation, s'imposer. Enfin voilà. Donc moi c'est des moments, franchement c'est des moments géniaux. Donc voilà, notre objectif en 2025 c'est de déployer ça pas uniquement en commune 5, mais vraiment d'atteindre le maximum de jeunes possible à Bamako et en dehors. Donc, on invite vraiment les entreprises à travers leur politique RSE à nous rejoindre. Et voilà, c'est un de nos grands défis c'est super. 2025 C'est pour les jeunes. et on invite tout le monde à aller dans ces grains. Moi-même, j'irai, Inch'Allah. Avec Et du moins, on plaisir. est dans le mois de Ramadan, Oui, Ramadan Moubarak. Ça a merci à commencé toi depuis aussi. quelques Oui, jours. Ça a commencé depuis quelques jours. Quelques conseils que tu peux donner, quelques conseils santé pour la rupture, le repas du matin, parce que c'est une période aussi où certaines personnes qui ont des pathologies peuvent pas jeûner. Ceux qui oui, peuvent jeûner aussi doivent prendre certaines mesures. oui. Alors, l'hydratation, hein, et quand je dis hydratation, je Ouais. parle de l'eau. D'accord? Donc vraiment l'eau en L'eau. premier lieu. Bannir, vraiment supprimer tout ce qui est boissons industrielles, boissons énergétiques, boissons gazeuses. Donc contrairement aux panneaux publicitaires que j'ai vus dans Bamako, non, les boissons gazeuses ne sont pas votre meilleur allié pour un ramadan parfait, c'est faux. Il faudrait peut-être approcher l'entreprise hein, qui fait la boisson en question. Ils le savent, ils sont au courant. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, diminuer tout ce qui va être notre consommation de sel, de gras et Oui, de ouais, sucre. Donc vraiment, hein, surtout dans le moni, dans les tisanes, le kenkeliba, vraiment diminuer le sucre. Je sais que le palais, ça s'éduque. La bouche, elle s'éduque. Vraiment diminuer parce que c'est des moments où on en met trop. Pourtant, c'est des choses qui sont bien pour la santé, hein, le jus de gingembre, le jus de bissap, le kenkeliba, le bien moni. sûr. C'est vraiment des choses qui sont séries. C'est très bien pour notre santé. Mais diminuer le sucre que vous y mettez. Vraiment. Supprimer alors, bouillon industriel, pour ne pas citer de marque. Supprimer-les, vraiment Merci de bannissez-les. l'avoir mentionné. Voilà, C'est une préférez les catastrophe de bouillon, épices hein. comme le poivre, Catastrophe. le curcuma, le curry, toutes les épices à fakoly, c'est très bien pour la santé. Mhm. Les fruits et les légumes, beaucoup, vraiment, consommez-en beaucoup. Le matin, ce qui est important, c'est de partir sur vous pouvez prendre de l'avocat, vous pouvez prendre nos bouillies, vous pouvez prendre des fruits, donc la banane, c'est un fruit qui permet de tenir longtemps et vraiment vous hydratez beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bah voilà, bannir tout ce qui est tabac, alcool aussi, hein, consommation de drogue, hein, c'est une période aussi où c'est un retour à la spiritualité, donc C'est pourquoi pas déjà c'est pas commencer à facile, prendre hein. de C'est bonnes pas facile habitudes. après la rupture, hein. C'est ça, totalement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Djuma, pour ces conseils utiles hein, en période de Ramadan, parce qu'on voit qu'il y en a qui, après la rupture, mangent énormément et c'est pas le but, en fait, Exactement. Non, c'est pas le du but, ouais. jeûne. Mmh. Ouais. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de manger moins. Et puis, le ramadan a un effet aussi sur la santé, hein. Ça Mmh. permet de reposer un peu les organes intérieurs, c'est-à-dire c'est comme une sorte de détox, comme on dit. Totalement. Ouais, Euh, c'est exactement le terme. voilà, c'est une détoxification de l'organisme. Djouma, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que tu es la fondatrice d'Impact Santé Mmh. Mali. Rendez-vous sur le site hein, impactsantéml.org pour suivre les activités de cette entreprise axée sur la santé, le bien-être, comme tu l'as dit au Mmh. départ, Ouais, parce que ça n'a pas de prix. ouais, Ça n'a totalement. vraiment pas euh, de prix. Un dernier mot pour nos auditeurs? Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on a notre chaîne YouTube, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Facebook. Instagram, on est aussi sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager nos contenus. Euh, et euh, et qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Mieux vaut prévenir que guérir. Vraiment, voilà, Impact Santé, c'est remettons la promotion de la santé à la mode. Et Voilà. le sport aussi. Le Le sport aussi, sport, Duma. oui. On a... Alors c'est vrai, activité sportive, hein, au moins 30 minutes par jour ou au moins 3 fois par semaine. Vraiment, le fait de marcher, de courir. Qu'est-ce que j'allais dire? Même si vous pouvez pas vous inscrire dans une salle de sport, vous pouvez marcher dans le quartier. Ou sinon, vous pouvez juste mettre sur votre télé ou sur YouTube des vidéos de fitness, de réveil cardio-musculaire. Enfin voilà, il y a énormément de choses
pour se maintenir en bonne santé. Parce que comme on l'a dit, hein, la santé, c'est la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et le sport a aussi un effet sur notre santé mentale. Voilà, elle l'a dit, écoutez-la et suivez-la hein, sur les réseaux sociaux. C'est une grande dame qui est en train de faire des choses Merci. extraordinaires au Mali. Et Diouma Dramé Diallo, merci à toi. Et si vous avez aimé ce podcast, retrouvez-le sur notre chaîne YouTube et aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci.